Bonjour et bienvenue dans Savoir pour réussir, l'émission qui vous aide à comprendre la psychologie appliquée à notre quotidien pour mieux penser, mieux vivre et mieux réussir. C'est votre frère Narcisse Lepsy, responsable de US Smart Trainings, qui est un cabinet conseil basé ici aux États-Unis et précisément à Denver. Cela fait un bon moment que je réfléchis à ce qui se passe dans nos communautés africaines vivant à l'étranger et surtout autour de certaines célébrations occidentales que nous avons adoptées sans trop y penser. Et avec le temps, j'ai réalisé une chose très triste. Nous avons peu à peu oublié nos propres valeurs. Nous avons oublié nos traditions. Nous avons oublié nos repères culturels et spirituels. Nous avions commencé à copier tout ce que nous voyons ici, et souvent d'ailleurs sans filtre, simplement parce que nous voulons nous conformer à la société dans laquelle nous vivons. Nous voulons paraître et être comme tout le monde, alors que nous ne sommes pas tout le monde. Prenons le cas d'Halloween. Beaucoup de familles africaines, même celles venues de cultures très spirituelles ou religieuses, décorent aujourd'hui leur maison avec de squelettes, des fantômes, des citrouilles ou des pumpkins. Trouvons cela tout simplement amusant, surtout pour les enfants. Mais avons-nous seulement pris le temps de réfléchir à la signification réelle de tout cela? Avons-nous réfléchi sur l'impact que cela peut avoir sur nos enfants? Avons-nous demandé à nos enfants pourquoi les gens préfèrent-ils se déguiser en monstres, zombies ou morts-vivants pour célébrer cette fête? D'où est venue l'idée de commémorer cette fête avec tous ces déguisements qui l'accompagnent? Cette réflexion m'a amené à une autre question. Pourquoi dans nos communautés, on ne voit plus les gens pleurer les morts, pleurer le proche comme avant? Pourquoi sommes-nous devenus insensibles à la douleur des autres? Autrefois, quand une personne décédait dans le quartier par exemple, tout le monde partageait la peine. Même ceux qui ne connaissaient pas bien le défunt pleuraient par compassion, simplement parce qu'ils ressentaient la douleur des autres. C'était ce qu'on appelle en psychologie l'effet de contagion émotionnelle. Autrement dit, la capacité de ressentir ce que l'autre vit et de se connecter à sa souffrance, à sa peine. Aujourd'hui, cette sensibilité semble s'être éteinte. Elle a carrément disparu. Elle n'existe plus dans nos habitudes de tout le jour. Mais pourquoi? Que s'est-il réellement passé dans nos cœurs? Que s'est-il réellement passé dans nos mentalités? Et quel rôle joue cette imitation aveugle dans la culture ambiante de cette désensibilisation émotionnelle collective que nous constatons aujourd'hui? C'est ce que nous allons explorer à la lumière de la psychologie tout au long de cette émission. Restez avec moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pour comprendre comment certaines pratiques culturelles, comme Halloween, peuvent influencer notre rapport à la mort, à la douleur et même à nos valeurs profondes. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne Savoir pour réussir, sans oublier d'activer la cloche d'alerte pour ne rien manquer. Merci d'avance. Parlons d'abord des origines sombres de cette célébration qu'on appelle Halloween. Pour vous qui célébrez déjà ou qui êtes tenté de célébrer cette fête, sachez que Halloween ne vient pas de nulle part. Elle tire ses racines dans la fête celtique Samhain, une ancienne célébration d'origine irlandaise où l'on croyait que les esprits des morts revenaient visiter le vivant.
Et pour se protéger, le gens s'est déguisé en monstre, faisait des rituels et tentait même de communiquer avec ces esprits. Alors, lorsque vous décidez de célébrer cette fête, à quoi réellement pensez-vous? Est-ce anodin ou inoffensif de célébrer cette fête dont les origines sont occultes? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Mais pour nous, en tant qu'éducateurs, célébrer Halloween, c'est indirectement et sans le vouloir, sans le savoir, perpétuer cette tradition ancienne liée à l'occultisme et non une simple fête d'amusement comme d'aucuns pourraient le croire. À vous de réfléchir, surtout pour l'intérêt de vos enfants. Et puisque nous parlons des enfants, un mot sur Halloween et la psychologie de l'enfant. Notons que les enfants sont les premières victimes de cette célébration. Ce sont eux la première cible d'Halloween. C'est pourquoi alors il faut impérativement les protéger. Mais pourquoi faut-il absolument protéger nos enfants? La réponse est simple. L'enfant, comme vous le savez, construit son identité par imitation. Notez bien, par imitation. C'est-à-dire, ce qu'il voit, il les copie, et ce qu'il copie, il le devient. L'enfant apprend par observation de ce qu'il voit se faire autour de lui. Rappelez-vous de ce que Jean-Jacques Rousseau avait dit. Donnez-moi un enfant et je ferai de lui soit un bandit ou soit un génie. Alors, que se passe-t-il réellement dans son mental quand vous le déguisez en zombie, en vampire ou encore en démon ou en fantôme? Il va donc associer le plaisir ou les récompenses qu'il reçoit, par exemple les bonbons ou la fête qu'on organise. Il associe cela à des images des morts et des terreurs que véhicule Halloween. Comme constat, c'est un conflit intérieur qui naît chez nos enfants. Avec comme conséquence, l'enfant ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. L'enfant ne sait plus faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est ce qui s'est fait en réalité. C'est ce qui fait qu'en réalité, ce qui devrait susciter en lui la peur ou le rejet devient pour lui une source de joie, devient pour lui une source de divertissement et de plaisir. Et c'est ce conflit intérieur-là qui est à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme phénomène de société. C'est là d'ailleurs que ces problèmes de société que nous déplorons aujourd'hui commencent. Ne soyons pas surpris de constater le taux de criminalité en train de galoper comme nous le constatons aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous encouragerait énormément à continuer ce que nous sommes en train de faire. Que dire alors d'Halloween et de la psychologie de symbole? La psychologie nous enseigne que le symbole influence profondément nos comportements, notre façon d'agir et de penser et surtout nos émotions. Ainsi donc, ces déguisements de monstres, de fantômes ou de sorciers qui accompagnent cette célébration ne sont pas neutres. Ils influencent profondément nos enfants et laissent en eux de traces psychologiques en normalisant ce qui doit en principe faire peur, comme la mort et l'horreur. Étant donné que ce qui se répète devient familier et ce qui devient familier finit par être considéré comme normal, comme résultat, nos enfants banalisent la violence et l'angoisse. C'est cela qui explique en grande partie ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir
la montée inquiétante du taux de criminalité chez les adolescents dans le pays où Halloween est célébré massivement comme ici aux États-Unis. On voit aujourd'hui des enfants aller à l'école avec des armes, simplement pour le plaisir de voir le sang et tuent sans aucun remords. Voilà l'une des conséquences directes de ce que notre société a produit en nos enfants à travers ces types de célébrations. Un clin d'œil sur Halloween et la psychologie sociale. Cette fête renforce un effet appelé la contagion sociale. Les enfants veulent y participer non seulement parce qu'ils le veulent, mais simplement parce que tout le monde le fait. Celui qui refuse de célébrer Halloween est vu comme différent ou comme étrange. Et comme que résultat, une pression de groupe s'installe et s'exerce sur nos enfants. Psychologiquement, cela pousse nos enfants, sans le vouloir, sans volontairement le vouloir, à agir ou à se comporter comme tous les autres enfants de leur génération ou de leur âge. Et cela au détriment même de leur liberté de penser, de leur choix, de leur esprit critique. C'est pourquoi, en tant que parents, nous devons parler avec eux, les aider à comprendre le sens caché de cette célébration avant que l'influence extérieure n'exerce sa pression sur eux. Prenons donc le temps de parler avec nos enfants avant qu'il ne soit tard. Attention, attention à l'influence de l'éducation diffuse. Je reviendrai à la fin de cette vidéo avec des alternatives positives pour amener nos enfants à être à l'abri de cette célébration occulte. Que dire lors de Halloween et de la gestion des peurs? Le behaviorisme ou la psychologie comportementale nous apprend que, à force de s'exposer à certaines images, on finit par se désensibiliser. C'est-à-dire, on devient peu sensible ou carrément insensible. Mais la question qui se pose ici est celle de savoir à quoi on se désensibilise-t-on au travers de Halloween? À quoi devient-on peu sensible? C'est justement la mort, au mal, aux forces obscures, aux forces nocturnes et des ténèbres, que nos enfants deviennent peu à peu insensibles. Et à long terme, cela réduit les répulsions naturelles face au mal. Cela réduit les répulsions naturelles face au danger moral et spirituel de ce qu'ils voient, touchent ou vivent dans leur communauté. Ils deviennent même insensibles à la mort, même lorsque celle-ci frappe les membres de leur propre famille. Ils ne pleurent même pas et trouvent la mort comme étant un fait banal et normal. C'est de cela, si c'est de cela que vous voulez réellement pour vos enfants, alors je ne peux que vous encourager à continuer de célébrer cette fête. Mais si c'est le contraire, vous devez stopper de célébrer Halloween. Il faut noter aussi que Halloween est une fête contraire aux valeurs prônées par la parole de Dieu. Halloween n'enseigne ni l'amour, ni le partage, ni la joie. Au contraire, elle glorifie le mensonge. Par exemple, lorsque un enfant se déguise en une forme ou en un être qu'il n'est pas en réalité, juste pour faire peur, est un mensonge. Donc Halloween encourage le gens à pouvoir mentir. Cette fête glorifie aussi la laideur et la peur comme je l'avais dit précédemment. Et pour ceux qui croient en la Bible, c'est encore plus clair parce que dans Deutéronome 18, je crois au verset 10 à 12, il est écrit que
Dieu rejette toute pratique liée à la sorcellerie, à la divination et à la communication avec les morts. C'est exactement à quoi Halloween symbolise et véhicule comme message. À vous de savoir quoi faire pour vous et vos enfants. Quelles sont alors les conséquences sociales et économiques de cette célébration? Notons que Halloween est devenu une machine commerciale. C'est donc une dépense de trop et inutile pour nos familles. Aux États-Unis, par exemple, je vais vous surprendre, on dépense plus de 12 milliards de dollars chaque année en costumes, décorations et bonbons de Halloween. Et ces bonbons, parlons-en. La consommation excessive de sucre provoque des caries, entraîne l'obésité infantile et autres formes de maladies de sucre que vous connaissez. Halloween fait plus de mal que de bien. Pour chuter, que faire pour éviter que nos enfants soient tentés de célébrer cette fête comme je l'avais annoncé plus haut? Comment les amener à ne pas être tentés de célébrer même en cachette cette fête Halloween? La première des choses que je vous recommanderais, c'est de commencer par l'éducation, pas par l'interdiction. Pourquoi? Parce que les enfants sont naturellement curieux. Si vous leur dites simplement ne faites pas Halloween, sans explication, ils auront encore plus envie de le faire. Et ils seront des hypocrites. Ils le feront en cachette sans que vous le sachiez. Ils vont célébrer cela à l'école. Expliquez-leur plutôt ce que représente réellement Halloween, son origine païenne, la glorification de la peur, des esprits et de la mort, et comment cela s'éloigne de nos valeurs africaines, spirituelles et familiales. Faites-les avec de mots adaptés à leur âge, sans les effrayer, mais en leur donnant du sens. Deuxièmement, créez un dialogue et pas une confrontation. Si votre enfant revient de l'école, par exemple, avec l'envie de participer à cette fête, ne les grondez pas. Écoutez-les d'abord, ce qu'ils ressentent, puis discutez ensemble de ce que vous croyez et de ce que votre famille défend comme valeur spirituelle, morale et familiale. L'objectif n'est pas de le culpabiliser, mais de l'amener à comprendre et choisir par conviction et non par peur. Troisièmement, enfin, vous devez créer des alternatives positives. Pourquoi? Les enfants ont besoin de fêter et de s'amuser. Les enfants aiment le jeu et les plaisirs. Si vous retirez Halloween sans rien proposer, ils auront un vide. Et puisque la nature a horreur du vide, il faut leur offrir des alternatives positives pour couvrir ces vides. Par exemple, organiser de fellowship ou des communions fraternelles autour de repas, autour de la parole de Dieu, autour d'échanges d'idées et d'expériences de vie, par exemple. Vous pouvez organiser aussi des soirées d'adoration et de louange en famille. Vous pouvez organiser des soirées d'études bibliques avec des jeux éducatifs pour les occuper pendant que les autres sont à l'extérieur en train de célébrer leur fête au culte que nous appelons Halloween. En conclusion, sachant que Halloween n'est pas une simple fête. C'est une habituation, une accoutumance psychologique à la peur, à la mort et aux forces des ténèbres, emballées dans un costume de jeu et des bonbons. En tant que parents, éducateurs et citoyens, nous devons protéger nos enfants de ces influences malsaines qui façonnent inconsciemment leur esprit.
d'en savoir pour réussir. Nous croyons que la vraie réussite commence par ce que nous permettons d'entrer dans nos pensées et surtout celles de nos enfants. Ne laissons pas Halloween devenir une porte ouverte à la banalisation de la peur, de la mort et du mal auprès de nos enfants. Choisissons plutôt des traditions qui nourrissent la joie, qui nourrissent la lumière, qui nourrissent la vie, plutôt que des traditions qui sont contraires à nos valeurs spirituelles et chrétiennes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Que Dieu bénisse vos familles et vous protège de la mauvaise influence profondément véhiculée par cette fête occulte appelée Halloween. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et au prochain numéro.